Mardi 23 août, il est 9h. Nous sommes à l'Altiport d'Huez, en Isère. C'est ici que pendant la haute saison d'été est stationné l'un des 2 hélicoptères de la base iséroise de la sécurité civile. Dans le hangar, Thierry Tissandier, mécanicien opérateur de bord, procède aux dernières vérifications sur le H145D3, la machine de toute dernière génération de la sécurité civile. L'Isère et la base d'Annecy sont les 2 unités qui, chacune, ont été équipées au début de l'été de l'un de ces appareils dont le déploiement va se faire progressivement sur l'ensemble des bases du territoire. Donc c'est la dernière version de l'EC145, c'est un H145D3. Pour donner une image très simple, il y a une quinzaine d'années, quand on est passé de la mythique Alouette 3 à l'EC145, on avait franchi un pas énorme. Là, on franchit le même. Elle se distingue du précédent, donc de l'EC145, par des éléments extérieurs qui sont assez évidents. On a la tête rotor, 5 pales, qui génère beaucoup moins de vibrations. Ça, c'est une grosse plus-value pour nous, pour les victimes, pour les équipes qui travaillent avec nous. On a le rotor arrière qui est caréné, donc c'est un petit peu un rotor fenestron et une queue qui a été légèrement rallongée, ce qui nous permet d'avoir plus de marge de contrôle, notamment en altitude. Et après, les différences sont à l'intérieur, c'est-à-dire des moteurs un petit peu plus puissants, surtout mieux gérés. Donc ça permet d'optimiser l'emploi des moteurs. Et une interface homme-machine, notamment un pilote automatique amélioré. La première alerte vient de tomber, et le D3 a décollé en direction des Coulmes, dans le Vercors, pour secourir un bûcheron sérieusement blessé à une jambe par un tronc d'arbre. À bord de la machine, outre bien sûr l'équipage de la sécurité civile, 2 gendarmes du PGHM, à leur côté, un médecin secouriste en montagne du SAMU. Pendant le vol, le médecin, Damien Viglino, prépare ses injections pour procéder dès son arrivée auprès du patient à une sédation analgésie. Une injection qui va plonger le blessé dans le sommeil pendant près de 15 minutes et permettre de le conditionner sans que la douleur soit insupportable pour lui. L'hélicoptère survole maintenant la barrière est du Vercors et quelques instants plus tard arrive sur zone. La couverture forestière est trop importante dans ce secteur des Coulmes pour que le pilote puisse poser l'appareil à proximité immédiate du lieu de l'accident. 2 gendarmes, Frédéric Binet et Ludovic Giraud, sont donc treuillés, ainsi que le médecin. Une descente de 40 mètres contrôlée par le mécanicien opérateur de bord, pendant que le pilote maintient un long vol stationnaire. L'une des nouvelles fonctions majeures du D3, c'est la possibilité pour le pilote de placer l'appareil en stationnaire automatique. Une avancée en termes de sécurité, car l'équipage peut alors consacrer toute son attention à des tâches de contrôle de l'environnement et donc de sécurité. Après avoir treuillé les 3 secouristes, le pilote parvient à poser l'hélicoptère dans une petite clairière à quelques centaines de mètres des lieux du secours. C'est là que l'équipage va attendre le feu vert du médecin pour l'évacuation par treuillage du blessé et les 3 secouristes. Et là, on est donc posé, moteur arrêté sur ce qu'on appelle un camp de base. Le temps que l'équipe médicale et secouriste s'occupe de la victime, nous on trouve un endroit pour se poser et attendre des futures instructions pour procéder à l'évacuation de la personne. Donc ça demande la prudence habituelle, mais ça reste des treuillages assez compliqués, il faut beaucoup de précision. Et donc ça demande une bonne collaboration entre le treuilliste et le pilote. C'est pas anodin, c'est pas une mission anodine. La machine décolle à nouveau et procède à l'extraction de l'équipe de secours et du blessé. Ce dernier, exploitant forestier âgé de 48 ans, travaillait seul à l'aide d'une machine lorsqu'il a été heurté à la jambe. Il est parvenu à joindre par téléphone l'un de ses employés qui travaillait sur un autre site. L'employé a accouru sur les lieux et a immédiatement prévenu les secours. À l'intérieur de l'hélicoptère, la victime, bien consciente, continue à être prise en charge par le médecin qui lui donne les dernières consignes pendant que l'hélicoptère approche de l'agglomération grenobloise en direction de la clinique des Cèdres à Échirolles. C'est là que le blessé est attendu par les équipes de l'établissement. C'est le retour à la base d'Huez en début d'après-midi.
Chacun vaque à ses occupations. Mais le répit sera de courte durée. Retour dans le Vercors. L'hélicoptère a décollé pour une nouvelle mission, à Méaudre. Le pilote pose l'appareil pendant quelques secondes sur une croupe herbeuse, le temps pour le médecin et un gendarme de descendre au sol. L'hélicoptère décolle aussitôt avec un autre secouriste resté dans la machine pour assurer une autre intervention au pas de l'aiguille, toujours dans le Vercors. Sur les hauteurs de Méaudre, une randonneuse locale s'est sévèrement blessée à une cheville. Elle est prise en charge par le médecin et un secouriste du PGHM, Benjamin Izilovski. Elle est ensuite évacuée à l'hôpital sud d'Échirolles. Après avoir fait le plein à l'aéroport du Versou, près de Grenoble, l'appareil fait de nouveau route vers Uez. Il survole Beldon et les lacs Robert à une vitesse de croisière de 220 km/h. Je dirais qu'au même titre des équipages de la sécurité civile, c'est un apport de sécurité générale supplémentaire par une machine qui est plus performante, avec des marges accrues en termes de puissance moteur, de sécurité, qui nous permet d'exercer notre profession, notamment les phases de treuillage, avec plus de sérénité, du fait d'avoir plus de marge par la technologie apportée. Après, on peut avoir des petits points de détail plus concrets, comme par exemple sur les phases de treuillage, un treuil qui peut être plus performant, qui a des phases automatiques au niveau de l'entrée de la machine qui est prise en charge électroniquement. Voilà, ce genre de choses. Il y a aussi les caméras à bord qui permettent aux pilotes de voir ce qui se passe sous la machine qu'il n'y avait pas sur l'ancienne. Tout ça, c'est des éléments de sécurité générale. Après, nous, au bout du câble, fondamentalement, ça ne change pas énormément de choses, hormis le crochet qui est un petit peu différent dans son fonctionnement, la boule qui est un peu plus petite, mais voilà, c'est du point de détail, c'est pas ça qui va changer notre action en bas. Mais voilà, c'est vraiment cette sécurité globale sur les interventions qu'on puisse avoir. La place à bord, les sièges sont un peu différents, mais voilà, il n'y a pas d'énormes changements pour nous. C'est la fin de l'après-midi. Une nouvelle alerte tombe au poste de secours, réceptionnée par Benjamin Izilovski. Et là, on a le poste au Versou donc, qui a pris une alerte du côté du col du Coq pour une dame qui est tombée de sa hauteur et qui a une douleur à la cheville. Donc on se situe ici sous la cabane de Pravuta. Et donc ça demande un secours héliporté parce que c'est pas accessible ni par 4x4 ni par quelconque moyen autre que l'hélico. Et la dame ne peut pas bouger et pas descendre. Donc là c'est parti. C'est parti pour l'hélico, ouais. Cette fois, les secouristes se dirigent vers la Chartreuse et le secteur du haber de Pravuta, près de la dent de Crolles. Une randonneuse s'est blessée à une cheville et ne peut plus faire un pas. Elle est secourue dans les alpages et installée dans l'hélicoptère qui s'est posé sur un replat. Nous redécollons et nous nous dirigeons maintenant vers le CHU Sud d'Échirolles, spécialisé dans la prise en charge des urgences traumatologiques. C'est la fin de journée pour l'équipe. L'heure de l'entretien de la machine pour Thierry Tissandier, le mécanicien de bord. Tout au long de la soirée et de la nuit, une permanence sera assurée par l'un des gendarmes au poste de secours d'Uez. Si une nouvelle alerte survenait, l'équipage et les autres secouristes seraient prêts à décoller en quelques minutes pour assurer le secours de nuit, comme cela se produit d'ailleurs très régulièrement. Mais la nuit sera calme. Mercredi 24 août, nous voici de retour sur la base d'Uez. Et justement, l'équipe de secours prend le départ pour l'Alpette, à l'Alpe d'Huez, où un promeneur de 85 ans a chuté de 2 mètres au-dessus d'un petit lac. L'hélicoptère s'est posé à l'écart après avoir déposé les secouristes sur place. En compagnie de 2 gendarmes du PGHM, Frédéric Binet et Ludovic Giraud, le médecin du SAMU, Baptistin Martinon, porte assistance aux blessés qui souffrent d'un traumatisme crânien. Rassurer le blessé et ses proches, sécuriser les lieux, préparer l'intervention, les secouristes au sol et l'équipage n'ont pas le droit à l'erreur. D'autant plus que ce secteur est très fréquenté par les touristes à cette période de l'année. Le H145D3 revient prendre en charge le blessé et l'équipe. Il se dirige vers la nouvelle hélistation ou drop zone du CHU de Grenoble-Alpes.
Les secouristes décollent de la DZ du CHU, qui est opérationnelle depuis la fin 2021. Cette immense drop zone a été construite sur le nouveau plateau technique de l'hôpital de Grenoble, qui rassemble les services de soins critiques et d'urgence vitale de l'établissement. Mais alors qu'ils se dirigent vers Huez, ils sont déroutés pour porter assistance à une randonneuse victime d'un sérieux malaise en Oisan, sous le Rochaille. L'hélicoptère arrive sur zone. Les secouristes tentent de localiser la victime au sol. La géolocalisation, automatique en cas d'appel au 112, leur fait gagner un temps précieux. La machine se pose sur un replat, alors que sur la gauche de l'appareil, on distingue les amis de la victime et cette dernière, allongée au sol. Nous sommes là, à 4 heures de marche de la vallée. Entre l'alerte et le contact opéré par les secours avec la randonneuse en détresse, 6 minutes se sont écoulées. La randonneuse est longuement médicalisée, puis installée dans une perche, alors que l'équipage aide à son conditionnement. Puis l'hélicoptère, posé à une centaine de mètres, redécolle pour venir récupérer la victime. Pendant le vol vers l'hôpital de la Mure, le médecin poursuit son travail. Nous voilà sur l'hélice-station de ce petit hôpital où la victime est déposée. Les secouristes décollent de nouveau et prennent la direction d'Huez en survolant les hautes montagnes de l'Oisan. Mais à peine auront-ils posé l'appareil qu'un nouveau secours les attend. Ce sera le dernier de la journée, cette fois dans le massif de Beldon. En redescendant tranquillement des zones de lac, une randonneuse s'est sérieusement blessée à un coude en glissant sur un sentier boueux. Elle sera évacuée à la clinique des Cèdres. On voit que cette saison se poursuit dans ce qui avait été un peu remarqué déjà depuis quelques années, à savoir un glissement de saison dû au réchauffement climatique. On voit que la saison purement d'alpinisme est plus en amont sur mai-juin, début juillet, que ça ne l'était par le passé, vraiment juillet-août, par la fonte des glaciers, l'enneigement qui est moins présent. Donc les conditions purement d'alpinisme sont plus avancées sur le printemps, fin de printemps, que l'été proprement dit. Donc ça se ressent dans l'activité montagne du secours, forcément. On poursuit toujours l'activité VTT qui est présente, qui draine pas mal de personnes. Quand même à rappeler que le VTT, même le VTT de descente, si on ne monte pas par un effort physique, reste une activité sportive et qu'il faut un minimum d'entraînement physique en amont. Il ne suffit pas de rien faire toute l'année et de se mettre sur un VTT de descente, parce que physiquement on ramasse quand même et qu'on va à l'accident et on le voit chaque année. C'est quasiment à minima une intervention par jour sur les VTT de descente, ce qui est quand même conséquent en termes d'activité. On retrouve la randonnée pédestre forcément par le volume de personnes qui font de la randonnée pédestre et l'accessibilité qui reste l'activité numéro 1 en termes d'accidentologie. Pendant tout l'été, les équipes de la sécurité civile, du SAMU, du PGHM et de la CRS Alpes ont multiplié les interventions pour assurer la sécurité des amoureux des sommets. Un travail au service du public qui est engagé, difficile, parfois dangereux, mais indispensable.